La campagne agricole 2024 n'est pas encore terminée et nous sommes déjà sur le site en train de préparer celle de 2025. Vous allez voir derrière moi des pots qui sont en train d'être installés là-bas et vous allez voir également des gens qui sont en train de charger ces pots. Pourquoi nous les chargeons maintenant au mois de juillet alors que nous sommes encore en pleine campagne agricole? Pourquoi nous chargeons ces pots pour planter et pouvoir les servir aux populations à partir de mars 2025? Vous le saurez dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul Raymond Tami, entrepreneur agropastoral. Je suis un ancien benguiste. J'ai fait 4 ans en Italie, 6 ans en France, avant de décider un matin de tout abandonner pour entrer m'investir dans le secteur agropastoral. Sur ma page, je te parle quotidiennement d'agriculture, d'apiculture, de semences d'arbres fruitiers. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu es au bon endroit, tu t'abonnes et tu partages nos vidéos. Et si tu veux te lancer maintenant dans le secteur juteux de l'agropastoral, nous disposons dans nos différentes pépinières de plus de 30 espèces d'arbres fruitiers qui te permettront de te lancer puissamment dans ce domaine. Je vous parlais donc de la campagne agricole, de la préparation de la campagne agricole de 2025. Vous allez voir que sur le site, nous sommes déjà en train de charger des pots, de les classer et de faire le semis. Pourquoi nous le faisons maintenant? Parce que la création des vergers répond à un certain calendrier agricole. Le calendrier agricole de la culture du maïs n'est pas le même que la culture des avocats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour semer le maïs, vous n'avez pas besoin de faire toutes ces préparations. Vous avez parfois besoin juste de labourer le sol et de venir planter. Par contre, si vous voulez faire dans la culture des avocats, des mangues, des anacardes, vous devrez préalablement préparer un substrat comme celui-ci. Je vais vous dire tout à l'heure de quoi est constitué ce substrat. Vous devrez préparer le substrat comme celui-ci. On doit faire les chargements comme vous êtes en train de voir. On doit les classer comme ce qui est en train de se faire là à l'arrière. On doit planter, on doit l'arroser, on doit faire le suivi parfois pendant 1 an avant de vous servir des plants. Ça veut dire que parfois quand vous venez dans le site prendre des plants, il s'agit des plants qui datent de plus d'1 an. Justement, vous voyez que nous sommes là. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous montrer exactement ce que nous faisons sur le site afin de vous donner, afin de vous servir des plants de meilleure qualité en 2025. Je vais maintenant passer la parole à l'une des filles qui sont en train de charger pour qu'elle nous explique brièvement ce qu'elles sont en train de faire. Je vais donc laisser Dorothée Onana parler. Dorothée, bonjour. Bonjour monsieur. Voilà, est-ce que tu peux te présenter déjà pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Moi c'est Dorothée Onana, étudiante en première année agronomie en ANFA, première promotion précisément, et entrante en 2e année. Oui. Et en 2e année, qu'est-ce que tu vas faire? Quelle production végétale, animale? Je vais prendre l'option production animale. L'option production animale. Pourquoi la production animale? Parce que je suis beaucoup fan du monde des animaux. Oui. Et aussi parce que c'est un monde que je n'ai pas encore du moins expérimenté. Oui. Alors, présentement, tu es sur le site. Vous êtes sur le site en train de faire le chargement des pots. Déjà, depuis combien de temps tu travailles sur le site? Je travaille sur le site avec vous depuis déjà 1 an. Déjà. Oui. Avant, je ne travaillait pas. Oui. J'étais juste étudiante, j'étais école maison. Je n'avais pas ou du moins expérimenté ce que j'ai appris à l'école. Et j'ai eu cette opportunité de vous rencontrer et depuis que je vous ai connu, je suis là. Oui. Alors, par jour, tu peux charger combien de pots? Je peux charger 5 paquets
c'est-à-dire 100, c'est-à-dire 500. Oui, 5 paquets de 100, de 100 quoi. Okay, donc ça fait 500. Oui, monsieur. Oui, et de quoi est constitué le substrat que vous mettez dans les pots? Ce substrat est composé de trois trucs, trois choses. Nous avons d'abord la terre, qui est la principale chose. Et ensuite, nous avons le copeau. Et enfin, les fientes. Oui. Et pourquoi ce mélange-là? Nous avons effectué ce mélange d'abord pour deux raisons. D'abord pour rendre la terre très légère et ensuite pour qu'elle soit fertile. Oui. Et depuis que tu travailles quand même sur le site, est-ce que tu as retenu quelque chose de particulier? Oui, j'ai retenu énormément de choses. J'ai retenu que pour une pépinière, pour une bonne pépinière plus précisément, il faut d'abord l'esthétique. Il y a la propreté qui entre dans le jeu et ensuite la technique. Parce que la disposition des pots sera de telle sorte que ça doit d'abord être très beau à voir et aussi très propre. Il y a aussi le fait de voir la façon que c'est propre, ça va ancrer aussi, ça va aussi permettre que les noyaux qu'on a mis à l'intérieur soient plus pouvoir germer très bien et donner de très bons produits. Mais est-ce qu'après quand même 1 an, puisque tu viens de temps en temps dans la pépinière, est-ce que toi-même tu es capable de créer et de gérer une pépinière? Exactement. Puisque c'est en travaillant avec vous que ce projet s'est développé dans ma tête. Donc ça s'est vraiment développé. J'ai commencé à rêver de pouvoir aussi ouvrir une pépinière comme la vôtre. Mais pourquoi tu pars alors faire production végétale, animale, alors que tu pouvais bien faire la production végétale et approfondir ce que tu as suivi sur le terrain? Pourquoi la production animale et non végétale? Comme je l'ai dit, j'ai dit que c'est un monde que je n'ai pas encore expérimenté. Mais je vais être quelqu'un de très polyvalente. Oui, je vais être une personne très polyvalente. C'est-à-dire que je toucherai un peu de tout. Oui. Je toucherai la production animale et en même temps la production végétale. Voilà un mot de fin, Dorothée. Alors, je vous conseille de continuer à suivre M. Tami. Il faut continuer à le suivre. Il a de très bons produits et de bonne qualité plus précisément. Et nous vous attendons en masse pour venir visiter le site. Et si possible, ça pourra vous séduire et prendre aussi vous séduire, vous partez aussi avec quelque chose. Voilà, qui est dit. Nous avons aussi d'autres filles à l'arrière. Voilà, toutes des techniciens d'agriculture en agriculture. C'est bien ça, non? Voilà. Donc, les gars, voilà en réalité le travail qui s'effectue sur le terrain. Voilà un travail de dingue. Tout se fait de façon mesurée. Je vous ai dit, nous sommes là en train de continuer le classement. Et si vous regardez également de ce côté, vous allez bien évidemment voir que on a désherbé. Si vous regardez un peu là, quelque part ici, voilà, vous allez voir cette terre. On est en train de verser cette terre. Justement parce que la terre ne se prend pas au hasard. La terre que nous utilisons pour charger dans des substrats est aussi sélectionnée. C'est une terre sélectionnée. Nous ne prenons pas la terre n'importe comment, justement parce que nous savons ce que nous voulons vous servir comme plant d'arbres fruitiers. Donc voilà en réalité le travail sur le terrain. Moi, je m'appelle Paul-Raymond Taminier, comme je vous ai dit au début, entrepreneur agropastoral. Donc, si la vidéo vous a intéressé, il ne vous reste plus qu'à liker, partager-la aussi pour permettre à tous ceux-là qui veulent se lancer dans le secteur de piger quelque chose. Et on se dit à très bientôt, les gars.